Salut à tous. Donc volontairement un titre un peu provocateur, Usines 4.0 ou Traces du futur. On est encore en recherche d'un nom, mais on serait ravis de partager avec vous sur des propositions. On en a déjà quelques-unes. Donc voilà. L'idée principale et je pense ce sur quoi on va axer la plupart de notre présentation, c'est le bilan de ces derniers mois. Vraiment, on a fait un travail dans la confiance, de manière tripartite avec Napols, avec Laurent, de manière renouvelée et poursuivie. On avait des échanges qui étaient parfois vigoureux, mais on a su partager les idées et pousser ce qui nous tenait à cœur, tout simplement. Oui, salut à tous. Effectivement, ce que dit Vincent, c'est le point important, c'est qu'on a travaillé là 3 mois avec une volonté d'aller de l'avant, de regarder vraiment notre futur, le futur des futurs élèves et de penser à eux. Et il y a vraiment une différence depuis début janvier, depuis qu'on s'est rassis à la table, un travail en confiance. Et Kipling, qui n'était pas le premier à avoir envie de s'asseoir à côté de Laurent Champanet, aujourd'hui a fait l'effort de rentrer dans la discussion. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une discussion gagnant-gagnant. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de vous présenter l'histoire. Voilà, donc quelques éléments de contextualisation pour revenir un petit peu sur ces derniers mois. Le 8 février 2018, on a eu une réunion tripartite avec l'ensemble des comités TRAD, Zidan, à P3, avec Laurent Champanet présent et quelques archis, dont Oscar, Lyre et aussi l'ensemble des directeurs des Tabines. Suite à cette réunion, on s'est mis d'accord sur une réflexion à 2 niveaux. Une réflexion à la fois en local, où on avait déjà dégagé 7 axes de travail. Derrière, s'en est suivi avec les DSC un travail de longue haleine où on a essayé de mobiliser les archis pour que les PG soient là à des réunions et puissent échanger librement avec eux. Et ça a généré des rapports qui sont complets et qui permettent aujourd'hui d'afficher, je pense, 2 mois d'avance en termes de compile, de réflexion et de préparation des trads. Donc sur ça, on est déjà hyper satisfait. Je ne sais pas si tu peux revenir sur la réunion tripartite rapidement. Ce qui est signalé, c'est la position de l'Astos dans cette réunion. Les élèves ont présenté leur vision, l'école a présenté sa vision et les archis se sont positionnés en médiateurs. Et aujourd'hui, c'est là on tient cette position-là, c'est-à-dire qu'on accompagne les élèves, on accompagne la discussion. Je vous rappelez l'histoire, hein, vous êtes tous passés par les TRADS, vous en avez gardé quelque chose, vous avez tous votre vision, mais aujourd'hui, c'est les élèves qui font. Et ça, on garde cette idée-là, donc on les accompagne et on a envie qu'ils fassent bien, mais on ne fait pas à leur place. L'idée, comme d'habitude, c'est de penser en objectif. On ne peut pas penser une manip d'une année sur l'autre. On doit répondre à des objectifs et on met des manips en face, on met des idées en face et on sait ce qu'on veut transmettre. Il y a un travail énorme qui a été fait par les élèves sur la façon d'aborder les réflexions usines, qui ont commencé dès début janvier, ça c'est effectivement 2 mois d'avance, et ils sont partis sur le fond. L'UE, Kipling, a imposé à tous les TBK de réfléchir pendant 2 mois sur le fond, de ne pas penser aux manips. On passera les 2 mois suivants à remettre en place les manips. Et donc là, il y a eu une vraie réflexion sur le fond et ça a apporté énormément. Et ce qui était important pour nous aussi, c'était d'emmener les proms avec nous, parce que les usines, ça se fait pas à 5, ça se fait pas à 10, ça se fait avec des proms entières. Et c'est comme ça qu'on arrive en tout cas à être satisfait du travail qu'on a fourni pour l'instant. Donc s'en est suivi le 30 mars, le CE à Bordels, dont on a découlé la signature de la vision, que je vais vous lire juste après. Ce document, il y a vraiment 2 niveaux de document. Il y a le niveau vision qui nous permet de nous projeter sur ce qu'on veut pour l'avenir de la marque Arts et Métiers, de ce que sont les Gazars. Et il y a un deuxième niveau qui est la rédaction d'une architecture, un petit peu plus précise, qui est en ligne pour que les TBK arrivent à s'organiser, arrivent à construire. Et donc vraiment 2 niveaux de réflexion, un plus global et un plus local pour adapter à chacun.
Ces documents, c'est aussi des documents de communication, il ne faut pas l'oublier. C'est des documents qui sont travaillés pour que les mots de vocabulaire aillent à chacun des parties. Et en tout cas, ça a fait pas mal d'allers-retours, mais on a toujours été satisfait du résultat final. Donc aujourd'hui, on a un document qu'on a appelé Vision qu'on va vous lire et qui montre là où on veut aller et à quoi servent les trads. On est en train de rédiger un document qu'on a appelé Architecture qui dit comment on les fait, mais qui ne décrit pas ce qui se passe en TBK, puisque la réflexion continue. Les élèves négocient avec les JACS leurs propres usines. Le but étant que le 7 juin, les plannings de chaque TBK soient validés et on refait une réunion à Paris où on va présenter ces plannings devant tout le monde. L'idée, c'est vraiment que d'ici la mi-mai, ils aient pu discuter avec leur JAC, leur Morix, pour avancer sur les plannings, sur ce qu'ils veulent faire, parce qu'on ne veut pas perdre les spécificités qui sont dans les différents turbines, sachant qu'elles doivent répondre à des objectifs aussi, hein, parce qu'on n'oublie pas ça, c'est pas parce qu'on a une spécificité qu'on doit absolument la garder si elle ne répond pas à un objectif. Et donc, s'en suivra le 7 juin la présentation des plannings, puis en découlera une formation lors d'un week-end pour préparer l'année prochaine. Voilà. Est-ce que les profs sont impliqués dans les discussions? C'est souvent eux qui foutent la merde. Alors, oui, il y a les groupes de travail qui ont été formés avec les DSC étaient totalement ouverts au personnel. Suivant les turbines, on a essayé d'adapter, c'était pas toujours faisable, mais en tout cas, à Cybers, voilà, ça a été fait. Et sur les thématiques de réflexion, il y avait comment associer la pédago à la vie à l'école qu'on va mener à la suite. Il y a aussi le lien avec le personnel. Voilà, il y a des axes de travail qui sont non négligeables et sur lesquels on a poussé les réflexions. Voilà, donc vous pouvez voir les photos du CE de Bordels avec la signature et le coiplay à la Fraternes. Donc je vais vous lire le document de vision. Un ingénieur Gazar pour l'industrie de demain. À l'ère de l'industrie 4.0, l'École nationale supérieure d'arts et métiers fait face à de nouveaux défis. Les ingénieurs qu'elle forme doivent plus que jamais être socialement responsables, respectueux du patrimoine culturel et historique de leur entreprise, et capables de manager avec humanité leurs équipes. Les programmes qui apportent les compétences académiques, le savoir-faire et le savoir-être doivent évoluer afin de prendre en compte de nouveaux besoins de l'industrie. Les trois acteurs de la communauté arts et métiers, écoles, élèves de l'ENSAM et Société des ingénieurs arts et métiers, unissent donc leurs forces pour consolider l'excellence des formations qui font l'ingénieur arts et métiers. L'ENSAM, membre de l'Alliance pour l'industrie du futur, forme des ingénieurs reconnus internationalement pour leurs compétences scientifiques et techniques, pour leur capacité à concevoir et à piloter les systèmes industriels et pour leur pragmatisme. Cet enseignement s'accompagne d'une formation opérationnelle spécifique qui en fait des gazards et prépare les futurs ingénieurs à la dimension humaine de leur métier. Ces deux formations complémentaires et articulées sont nécessaires à l'exercice de la responsabilité de l'ingénieur en entreprise. Le gazard est reconnu pour ses capacités à travailler en équipe, à s'approprier les valeurs de son entreprise, à mener des projets complexes et à motiver des groupes dans le respect des femmes et des hommes qui les composent. Les élèves de l'ENSAM élaborent une expérience humaine se déroulant tout au long de leur vie à l'école et étroitement liée à la vie associative et à la vie sur le campus Arts et Métiers. Cette expérience humaine constitue une véritable formation dont les objectifs sont aujourd'hui recherchés par l'industrie française et en particulier dans le cadre de sa redynamisation. Les premiers mois sur le campus sont à l'occasion pour les élèves de première année de débuter cette expérience humaine en travaillant à la construction d'une promo soudée et à l'apprentissage de l'histoire et des traditions des arts et métiers via une formation spécifique intense. Cette formation permet aussi aux élèves de deuxième année et troisième année de s'initier à des pratiques managériales immédiatement applicables en entreprise. Les étudiants sont particulièrement attachés aux nombreuses activités proposées et à leurs bénéfices, au respect des personnes et des biens, à la valorisation des locaux et à la lutte contre les addictions. Les élèves en charge de l'animation veillent scrupuleusement au respect des lois et particulièrement à la loi anti-bizutage. Les traditions, processus essentiel de la vie associative des élèves Gazar, ont pour objectif de promouvoir l'apprentissage et la pratique des valeurs universelles républicaines et laïques. Solidarité, altruisme, respect, travail, exemplarité, ouverture, responsabilité, éthique, engagement, citoyenneté.
À la suite de son baptême et dans la continuité de cette formation unique, la nouvelle promotion continue d'acquérir de nouvelles compétences et s'inscrit dans la chaîne indéfectible qui unit les Gadzarts. Fort de cette expérience, les jeunes ingénieurs diplômés de l'École nationale supérieure d'arts et métiers ont ainsi reçu une formation scientifique, technique et humaine qui leur permet d'être l'ingénieur Gadzart pour l'industrie de demain. On a mis déjà, on a réussi à classer les 10 valeurs et traditions. J'étais déjà content. Hein. Oui. Oui, donc c'est ça aujourd'hui la différence. C'est on travaille ensemble, en regardant autre chose, et on travaille avec la volonté de la direction de reconnaître cette formation humaine. Là, ce que vient de lire Vincent, ça a écrit ça. C'est écrit. L'école fait de vous des ingénieurs, les promotions feront de vous des Gadzarts. C'est ça qu'on a écrit, c'est signé par le directeur. Oui, on peut parler rapidement du ministère. On a été en contact avec le ministère. On a été en contact avec le ministère il y a quelques mois pour faire un petit peu le bilan de comment on a avancé. C'était, on va dire, une revue de projet globalement. Donc avec forcément une envie pour nous d'avancer. C'était très satisfaisant de voir des personnes en face capables de comprendre ce qu'on proposait, de ce qu'on voulait porter. Et ça, je pense qu'on l'a pas eu depuis très longtemps. Et enfin, tu me contrediras ou pas du tout, mais c'était hyper plaisant d'avoir des personnes en face qui soient à la fois porteuses du projet, prêtes à s'investir et prêtes à porter des choses par derrière. Oui, alors, par rapport à ça, donc, effectivement, les élèves ont été reçus, donc c'était Vincent avec Florian qui ont été reçus au ministère le 13 février à 14h30. Et ensuite, moi j'y suis allé avec Éric Leroy 2 heures après, à 16h30. Chaque fois, il y avait Laurent Champanet qui était présent. En face de nous, on avait comme interlocuteur le responsable de la vie étudiante, donc pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et le directeur adjoint du cabinet. Et on a vu, non pas des personnes dogmatiques, comme ça a pu être le cas dans le passé, mais des gens qui étaient très constructifs, qui nous ont dit, bon, en gros, ce qui est fait aux arts, c'est des choses qui nous intéressent. Les valeurs que vous transmettez sont des valeurs qui nous intéressent, surtout pour l'industrie du futur. Par contre, si on parle un peu moins de vous dans la presse, ce serait bien. Et donc, ils nous ont proposé de nous aider. Moi, je leur ai dit, mais l'aide que vous pouvez nous apporter, c'est peut-être que vous avez de bons services de communication, et ce serait nous aider à communiquer, et ils ne s'y sont pas opposés. Donc, on doit faire une deuxième revue de projet, mais ça, je pense qu'on la fera après le 7 juin. Et on fera donc pour leur montrer qu'effectivement, le travail qui a été fait, je pense qu'ils vont réellement nous aider. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas des dogmatiques, ce n'est pas ce qu'on a pu voir dans le passé. Quand on m'avait prévenu, quand j'y suis allé, que je risquais qu'il me fallait le casque lourd et tout, ça n'a pas été le cas du tout. Et ils nous ont même dit que si la période de transmission, enfin si les trades se passaient bien en 2018, à la fin, la ministre communiquerait sur la valeur ajoutée des trades dans la formation des Gadzarts. Et personnellement, alors c'est peut-être un rêve, mais des fois les rêves ils peuvent se réaliser. J'aimerais bien voir la ministre au baptême à Angers. Sur ces beaux discours, on va continuer. Au niveau de l'architecture, on a décomposé rapidement. Là, c'est plus un point d'information que vraiment un détail. Les différents points, ce sera donc le cadre légal de la période d'accueil, qui nous paraît être le point essentiel et le tout premier point. Le bien-être des étudiants, parce qu'on fait ça avant tout pour qu'ils se sentent bien.
pour qu'ils arrivent à créer une promotion. Et donc ça passe par des bonnes pratiques et forcément une ligne de conduite à suivre. Au niveau des différents types d'activités, après on a détaillé un petit peu, mais pas trop, comme ça laisse une certaine liberté aussi pour s'adapter aux spécificités de chaque Tabines. Et on a un gros point sur lequel on est en travail avec l'école, c'est la communication autour de la vie étudiante. Savoir communiquer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, et aussi que les étudiants comprennent à quoi ça leur sert. Et bien sûr, il y a des outils qui sont nécessaires, et surtout apprendre à les pérenniser. Et c'est ce sur quoi on a toujours besoin d'aide, et Napol s'en parlera un petit peu plus tard. Et bien sûr, la continuité avec la vie à l'école, c'est quand même le plus important pour nous, parce que ça ne se limite pas à 2 mois, 3 mois dans l'année, c'est 2 ans au Tabines et toute une vie de Gazar derrière. Ce document, il n'a pas vocation à être diffusé très large. C'est un document cadre pour donner des guidelines aux élèves. C'est aussi un outil de communication pour Champanet, pour dire à son personnel et à ses profs, j'ai signé le document de vision et donc je suis d'accord avec ce qu'ils font. Et évidemment, ils leur disent, mais ils font quoi? Et donc, ce document dit, voilà ce qu'ils font. Et donc, c'est aussi pour lui un outil de communication vis-à-vis de son personnel. L'idée étant que dans vos entreprises, et puis vous en avez, moi j'en ai pas beaucoup, mais vous travaillez certains dans des grandes entreprises, vous avez des procédures. On peut dire quand même que sans aller vers une procédure, avoir quand même 2-3 trucs écrits, ça va quand même aider à la pérennisation, parce que aujourd'hui les élèves ils restent peu longtemps, ça va à une vitesse folle, et tout à l'oral à un moment donné ça devient compliqué. Et ce sont vraiment des outils que les élèves s'approprient, c'est-à-dire qu'on les a construits avec eux. C'est pas nous, UE, Napols, plus Laurent Champanet qui les avons construits, on les a construits avec eux, par de la remontée d'informations, par des réunions régulières, et c'est comme ça qu'on a pu construire pour qu'ils se les approprient réellement. Et donc, je disais tout à l'heure que la SOS s'est positionnée. Il nous paraît important, et là je ne fais que appliquer les consignes de Jean-Marie. À un moment donné, on peut pas continuer, on peut pas être SOS, nous, volontaires, dire aux élèves dans toutes les réunions qu'on fait avec eux, leur demander comment ça se passe, leur rappeler notre histoire et dire qu'on y croit, et puis rester passif. Donc aujourd'hui, la SOS, par l'intermédiaire de mon équipe et des DSC, on accompagne les élèves, on est vraiment dans cette position d'accompagnement en les aidant eux, mais surtout avec nos cheveux blancs, on a la capacité d'aller parler aux Jacks, et ça c'est vraiment important. Et quand il y en a, ils sont blancs, donc ok. Et donc les élèves le 7 juin vont présenter donc leur planning d'usines. Et moi, je voudrais présenter 2 plans d'action pour dire qu'on s'engage à côté des élèves. Et les 2 plans d'action, c'est écrire et de faire peut-être des petites fiches en direction des élèves et des AE. Une petite fiche qui donnerait des conseils sur la gestion des archis relous. Parce qu'on sait que c'est compliqué pour un élève de 22 ans de calmer ou d'expliquer à des archis qui ont quelques années de plus, voire beaucoup d'années de plus, que ce qu'ils ont vécu, c'est plus la même chose et que parfois ils ont une attitude déplacée. Donc on va essayer de les aider, peut-être monter autour des DSC une équipe d'intervention aussi, peut-être, je sais pas, on va réfléchir à des pistes. Non mais pourquoi pas, hein. Et puis le point important, c'est que, je le répète, je me permets, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. On ne va pas faire à leur place. J'ai pas tenu le stylo sur cette architecture. C'est eux qui ont fait. Et donc, par contre, on voudrait quand même que ça se passe bien. C'est-à-dire que le 3 septembre, le jour de la prise en main, on va un peu les avoir les miquettes. Ce que je propose, c'est que les DSC en TBK accompagnent les élèves dans une attitude d'accompagnement. Hein. Et donc, j'ai écrit ça, j'y connais rien moi en normes, mais bon, l'idée c'est d'accompagner, c'est-à-dire ne pas faire, mais peut-être aller voir le meuteux 15 jours avant une grosse manip et lui dire...
et lui dire est-ce que tu as prévu un service de sécurité, est-ce que tu as réservé la salle, est-ce que et voilà, et faire la revue des 3, 4, 5 points importants. Ils ont besoin de ça. Je vous rappelle quand même qu'à cette période-là, la seule chose que tu vois, c'est ce qui se passe le soir. Et donc, ils ont besoin, je pense, de ça. Donc, on va faire un petit groupe de travail et présenter un plan d'action là-dessus. Alors, moi, J'ai un point important et merci pour vos applaudissements. Bon, d'accord. Non, juste un petit point important. Quand on a tous vécu ça dans les groupes régionaux, quand on voit les conscrits, on leur dit oh, mais tu sais, les archis qui s'investissent, c'est pas forcément ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas. Lui, il était trad, lui, il était pas. Mais à la fin, ça se mélange et même les HU, même les HP, ils viennent avec nous et tout ça. Et puis on dit ça, on est fiers de nous. Et puis on se dit en même temps, ouais, mais s'il me pose la question et que je cite un exemple, je vais être mal quand même. Et donc aujourd'hui, je voudrais saluer quelqu'un que ma promo ancienne a mis HU pendant les usines. Et bon, mais qui aujourd'hui est revenu. Donc un bel exemple de ce que je dis. Et je voudrais donc qu'on salue Jean-Pierre Magnin, qui est maintenant HU, qu'on a repris dans notre promo évidemment à la fin des usinages, et qui est maintenant DR de Lille. Non, président du groupe de Lille.